Quand tu deviens riche, tu fermes ta gueule. Ça ressemble à ce que ton oncle paranoïaque chuchoterait lors d'un dîner de famille. Mais voilà ce qui va te choquer. Certaines des personnes les plus riches que tu croises conduisent de vieilles Renault Clio et s'habillent chez H&M. Je m'appelle Adrien et je passe trop de temps à comprendre pourquoi les gens se sabotent dès qu'ils accumulent de la vraie richesse. Abonne-toi et mets un pouce bleu si cette vidéo change ta façon de penser à l'argent. Avant de plonger dans le sujet, dis-moi, quand tu imagines devenir riche, quelle est la première chose qui te vient? Poster ta Lamborghini sur Instagram? Acheter un manoir avec trop de pièces? Faire du shopping sans regarder les prix? La plupart des gens ne veulent pas réellement être riches. Ils veulent avoir l'air riches. Il y a une différence énorme entre ces deux choses. Cette différence détermine si tu construis une richesse durable ou si tu finis ruiné avec un placard plein de luxe. Pourquoi veux-tu vraiment de l'argent? Sois brutalement honnête. Tu pourrais dire liberté financière ou mettre tes parents à la retraite. Mais si tu creuses, il y a une partie de toi qui veut que les autres sachent que tu as réussi. Tu veux le respect, l'admiration, peut-être l'envie de se coincer dans des emplois qu'ils détestent. Ce désir n'est pas forcément mauvais, mais il est dangereux. Dès que tu exhibes ta richesse, tu te peins une cible dans le dos. Je ne parle pas uniquement des criminels, je parle de quelque chose de plus subtil et plus destructeur pour ta santé financière à long terme. Laisse-moi te parler de la richesse discrète. La stratégie la plus puissante dont personne ne parle, la richesse discrète. C'est simple, tu accumules des sommes considérables mais personne ne s'en doute. Tu vis modestement. Tu conduis une voiture raisonnable et tu évites le piège de l'inflation de style de vie qui détruit tant de gens. Je sais ce que tu penses, à quoi ça sert d'avoir de l'argent si on ne peut pas en profiter? Question légitime. Mais laisse-moi d'abord te montrer pourquoi afficher ta richesse est l'un des moyens les plus rapides de la perdre. La vie privée devient une préoccupation majeure dès que les gens savent que tu as de l'argent. Les personnes aisées qui étalent leur succès deviennent des cibles pour les cambriolages et les arnaques. Afficher ta richesse, c'est éviter des problèmes que tu n'avais jamais, mais les risques de sécurité sont le moindre de tes soucis. Le vrai danger, c'est comment tes relations changent. Chaque interaction devient teintée de motifs cachés. Ce nouvel ami qui veut te voir tout le temps, t'apprécie-t-il vraiment ou espère-t-il que tu paies l'addition? Ce parent éloigné qui appelle plus souvent d'il te manquait peut-être, ou il a entendu que tu as de l'argent. Ce n'est pas du cynisme, c'est la réalité. L'argent change la façon dont les gens te perçoivent et se comportent avec toi. Certaines des personnes les plus seules au monde sont des individus fortunés qui ne savent jamais si on les aime pour eux ou pour leur argent. Beaucoup de hauts revenus conduisent délibérément des véhicules modestes, des gens qui gagnent des centaines de milliers d'euros et roulent en Renault Mégane. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose que la plupart n'apprennent jamais, ta voiture n'a pas besoin d'être un panneau publicitaire. Vivre modestement te permet de former des relations authentiques avec des gens qui ignorent ta situation financière. Tu peux interagir sur un pied d'égalité. Sans les dynamiques de pouvoir que l'argent crée. Pense à tes amis actuels. Comment les relations changeraient-elles s'ils savaient que tu as 10 fois plus d'argent? Partageraient-ils encore l'addition? Te parleraient-ils encore de leurs problèmes? Te traiteraient-ils pareil? Ou y aurait-il une tension qui n'existait pas avant? C'est pourquoi tant de riches finissent par s'entourer uniquement d'autres riches. Ce n'est pas du snobisme, c'est de la légitime défense. La pression de maintenir les apparences crée un cycle vicieux qui peut t'appauvrir. Tu achètes une voiture coûteuse, tu as besoin de vêtements assortis, d'une maison à l'auteur, de restaurants et vacances qui correspondent. Avant de t'en rendre compte, tu es piégé, tu travailles plus dur et dépenses plus juste pour une image créée pour les autres. C'est ce que j'appelle la prison des apparences. Pendant ce temps, la personne vraiment fortunée construit tranquillement sa richesse parce qu'elle ne gaspille pas. En symbole de statut, il existe un vieux dicton de 3 niveaux de richesse. Quand tu es pauvre, tu tonds toi-même ta pelouse. En classe moyenne, tu paies quelqu'un. Quand tu es vraiment riche, tu retonds ta pelouse toi-même. Pourquoi? Parce que la liberté, c'est faire ce que tu veux, pas ce que les riches sont censés faire. La personne qui retond sa pelouse a compris que les possessions n'apportent pas un bonheur durable, les expériences oui, les relations oui, la liberté de ton temps oui, un garage plein de voitures avec entretien. Assurance et stress permanent, ce n'est pas de la liberté. Les choses qui comptent vraiment ne coûtent rien. Le temps avec la famille. Une bonne nuit de sommeil, une promenade en nature. Un livre qui change ta perspective. La richesse ne crée pas ces choses, elle les rend simplement plus accessibles. Quand tu es financièrement en sécurité, tu travailles moins et passes plus de temps avec tes proches. Tu voyages. Tu poursuis tes passions sans t'inquiéter des factures. Et voici ce que la plupart ratent, tu
peut tout faire sans que personne sache que tu as de l'argent. Tu es à une réunion d'anciens élèves et celui qui te cherchait des noises se vante de ça te ça. Toi, tu es là dans ton ligne de 5 ans. Sachant que tu pourrais acheter tout son quartier sans vérifier ton solde, il y a quelque chose de comiquement satisfaisant dans ce moment. C'est le super pouvoir caché de la richesse discrète. Tu navigues avec des connaissances que personne n'a. Tu es un super-héros financier en tenue civile. Les gens te traitent normalement parce qu'ils ignorent que tu as échappé à la matrice dans laquelle ils sont encore piégés. Je connais un homme qui a fait fortune dans l'immobilier à Lyon. Chaque matin, il enfile ses bottes et conduit son vieux pick-up vers les chantiers. Son équipe ignore qu'il possède toute la société. Il déjeune avec eux, plaisante, et on le traite comme l'un des gars. Compare ça aux prestataires qui arrivent dans un camion de luxe. Et soudainement tout le monde demande des augmentations ou suppose qu'il surfacture. Quelle personne a de meilleures relations et moins de stress? La réponse est évidente. Quand tu n'affiches pas ta richesse, tu vois le vrai caractère des gens. Tu découvres qui est généreux quand il pense que tu as des difficultés. Tu apprends qui aide sans attendre quelque chose en retour. Tu sais qui t'invite parce qu'il aime ta compagnie. Cette perspicacité est inestimable. C'est une vision aux rayons X de la nature humaine. Tu prends de meilleures décisions sur qui faire confiance. Pendant ce temps, celui qui étale sa richesse se demande si on l'aime lui ou son argent. Quand les prestataires te prennent pour un client ordinaire, tu obtiens des devises honnêtes. Dès qu'ils flairent l'argent, tout devient plus cher. Ton mécanicien suggère des services inutiles. Ton entrepreneur trouve des travaux urgents. Ton conseiller t'oriente vers des produits qui l'enrichissent plus que toi. Il existe toute une industrie bâtie pour séparer les riches de leur argent. La première étape consiste à identifier qui en a. Quand tu passes sous les radars, tu évites de devenir une cible pour ces schémas sophistiqués d'extraction de richesse. À quoi ça sert d'avoir de l'argent si on ne peut pas en profiter? Cette objection révèle un malentendu fondamental. L'argent n'est pas fait pour impressionner. Il est fait pour t'acheter des options, te donner la liberté et te permettre de vivre à tes conditions. Pense à la dernière fois où tu étais vraiment heureux. Ces moments de pure satisfaction, c'était à cause d'une possession coûteuse, ou lors d'une conversation sincère, d'un moment en nature, ou en faisant ce qui te passionne vraiment. La satisfaction profonde vient des expériences et des relations, pas des possessions. Et voici le paradoxe magnifique quand les gens ignorent que tu as de l'argent, tes expériences deviennent plus riches et tes relations plus authentiques. En voyage, quand tu ne documentes pas pour les réseaux sociaux, tu vises vraiment l'expérience, tu découvres des perles cachées que les clients de luxe ne trouvent jamais. Tu parles avec des locaux qui ne cherchent pas à te soutirer de l'argent. Enlever la performance de la richesse libère. Tu cesses de vivre pour l'approbation et tu commences à vivre pour toi. Et quand tu ne saignes pas ton argent en symbole de statut, tu as plus de capital à déployer dans des actifs qui font vraiment croître ta richesse, pendant que les autres financent des voitures qui perdent de la valeur. Tu achètes des investissements qui s'apprécient. Chaque euro non dépensé pour se montrer travaille pour toi des décennies. Avec le temps, la différence de patrimoine entre ceux qui étalent et ceux qui construisent devient massive. Garder ta richesse privée te donne un avantage commercial. Personne ne cherche à te faire payer plus cher. Personne ne t'exclut des opportunités. Tu concours sur le mérite plutôt que sur les perceptions de ton statut financier. J'ai vu des entrepreneurs fortunés négocier chaque contrat, comme s'ils comptaient chaque centime et leurs entreprises prospèrent. Ceux qui affichent leur succès voient fournisseurs et partenaires s'attendre à un traitement premium. La richesse discrète te protège aussi des personnes les plus proches. Les membres de la famille trouveront des raisons pour que tu partages. Les amis oublieront de payer leur part. Les collègues s'attendront à ce que tu finances tout. Ces gens ne sont pas mauvais. C'est la nature humaine. Quand tu as plus, les attentes se redéfinissent en ta défaveur. La solution n'est pas de couper les ponts avec tout le monde. C'est de contrôler l'information sur ta situation financière. Tu peux être généreux quand tu le choisis, mais ce doit être ta décision, pas l'attente des autres. Maintenir un personnage de riche est épuisant. Les célébrités se plaignent de la pression d'être toujours parfaite en public. Imagine créer cette pression pour toi-même volontairement, juste pour que les gens sachent que tu as de l'argent. Tu t'inscrirais à une vie entière d'anxiété. Les personnes les plus impressionnées par les démonstrations de richesse sont généralement celles qui ne peuvent pas se les permettre. Les vrais riches voient clair dans la façade. Ils connaissent la différence entre quelqu'un qui a de l'argent et quelqu'un qui en dépense. Combien de ces posts Instagram de style de vie luxueux sont financés par des crédits et des prêts? Plus qu'on ne le croit, les réseaux sociaux ont créé une économie bizarre où les gens s'endettent pour créer l'illusion de richesse devant des inconnus. Quand tu adoptes la richesse discrète, tu te désinscris de ce jeu épuisant. Ta voiture n'est qu'un outil pour aller du point A au point B.
Tes vêtements n'ont pas besoin de logo, le confort et la qualité comptent plus que la reconnaissance de marque. Les gens les plus fortunés que je connais font leurs courses chez Lidl et utilisent des bons de réduction. Non pas parce qu'ils y sont obligés, parce qu'ils le veulent. Chaque euro économisé se compose et croît pendant des décennies. C'est l'adaptation hédonique, tu t'habitues vite au luxe. Mais le paiement mensuel reste. Voilà. Quand tu deviens riche, ferme ta gueule et laisse les autres jouer au théâtre financier. Construis ta richesse en silence. Profite de ta liberté en privé. La vraie prospérité ne concerne pas ce que tu possèdes mais ceux qui te possèdent. Le meilleur type de richesse est celui que personne ne voit venir, c'est Adrien. Abonne-toi et commence dès aujourd'hui.